Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos tirages domaine amoureux pour les 2 prochains mois, donc les mois de septembre et octobre 2022, signe par signe. Et avant de vous détailler les tirages que vous allez retrouver juste après, je voulais vous remercier chaleureusement pour tous vos bons retours concernant mes tirages, que ce soit concernant les types de tirages que je fais ou les jeux que j'utilise. Merci pour vos témoignages, voilà, pour témoigner de votre situation en commentaire. Je pense que ça peut vraiment aider la communauté et je vous remercie également pour tous vos abonnements. Je vous remercie pour votre fidélité, pour les personnes qui sont déjà abonnées à ma chaîne et bienvenue à toutes les nouvelles personnes sur ma chaîne. Donc ce mois-ci, pour le domaine amoureux, je vais comme d'habitude utiliser un tarot pour vos énergies, ainsi que les énergies qu'il y a en face de vous, votre partenaire, la personne qui vient à vous ou la personne de votre cœur. Ensuite, je fais un tirage à 6 cartes pour que vous puissiez avoir les messages nécessaires avec un oracle spécialisé dans le domaine amoureux. Et en fin de tirage, je vais utiliser un autre oracle qui est spécialisé également dans le domaine amoureux, mais davantage tourné vers les liens d'âme. Donc je le trouve très intéressant. Je tirerai 2 cartes, une concernant vos énergies et une concernant les énergies qu'il y a en face de vous, et ça pourra vous donner conseils, pistes, orientations pour les 2 prochains mois. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, je fais mes guidances à l'écrit. Vous avez tous les liens, les détails en barre d'informations pour passer commande. Mes guidances vous permettent d'avoir une feuille de route et ça vous permet de l'utiliser en fait dans le temps. Voilà, c'est une guidance en général qui vous permet de travailler en fait sur votre propre évolution personnelle sur environ les 3 mois à venir. Et d'ailleurs, je remercie au passage toutes les personnes qui ont passé commande avec moi et je vous remercie pour votre témoignage en fait en termes de situation, mais surtout les retours que je peux avoir ensuite, donc par rapport à la guidance en elle-même, mais aussi par rapport à votre propre évolution. Voilà, il y a des personnes pour qui j'ai fait une guidance par exemple au mois de juin et qui reviennent vers moi maintenant pour me faire part en fait des changements, de leur évolution, de leur prise de conscience. Voilà, c'est vraiment le but de mes guidances. Voilà, donc je vous laisse avec les tirages. Je vous souhaite de très bons mois de septembre et octobre 2022. Bienvenue à vous les Capricornes, on va découvrir votre tirage domaine amoureux pour les mois de septembre et octobre 2022. Tout d'abord, on découvre votre énergie et on a le 5 de terre. Donc on a une idée directement qui ressort ici, on a une idée de manque, on a une idée d'insatisfaction, on a quelque chose qui tourne en boucle, on est dans la terre, donc on est quand même dans quelque chose de concret, quelque chose de factuel. Donc, il y a peut-être une situation, un événement, mais quelque chose de concret, de factuel, qui ici vous place dans une forme de questionnement, d'instabilité, de manque, d'insatisfaction. Si ça n'est pas le cas, pour certains d'entre vous, il peut s'agir d'une peur, parce que le 5 de terre va également parler de peur de manquer, de peur de perdre. Donc il y a une situation particulière ici. Je vais d'abord retourner la carte d'énergie qui est en face de vous, mais c'est vrai que ces 3 messages se sont retournés de manière assez franche, donc je les ai gardés. Alors, quelle est l'énergie qu'il y a en face de vous? On a l'as de feu, donc cette énergie peut concerner votre partenaire, la personne qui vient à vous, ou la personne de votre cœur. Et avec l'as de feu, on a une énergie qui est davantage dans l'action, dans le démarrage,
la rapidité également. Donc pour certains d'entre vous, il y a peut-être une situation qui se présente, il y a quelque chose de factuel, mais qui est peut-être un petit peu trop rapide pour vous, et ça vous fait peur. Par rapport à quelque chose que vous avez déjà, par rapport à quelque chose que vous avez construit, peut-être au niveau matériel, financier, professionnel, familial. Il y a vraiment cette idée de peur de perdre quelque chose. Et pourtant, en face de vous, on a vraiment une volonté de démarrage. Alors, on va directement rentrer dans l'interprétation des 3 cartes qui sont là, parce que ça vient directement résonner avec ces deux énergies. Là, avec le 5 de terre et l'as de feu, il y a comme cette idée de peur, hein, comme je le disais pour certains d'entre vous, de méfiance pour d'autres, ou de méfiance à avoir. C'est comme si on vous invitait à vous méfier. Voilà, honnêtement, c'est le message. Donc, je préfère vous le donner directement comme ça. Puisqu'ici, on a le jeune homme superficiel, donc ça peut être un homme, une femme. On a la ruse, donc on a vraiment la carte qui invite quand même à être sur ses gardes, à bien regarder les choses de près, à poser des questions, à s'informer. Et on a la carte de l'invitation, du divertissement. Donc on a cette idée comme de proposition en fait qui arrive. Le fait d'aller un peu vite, de vouloir démarrer des choses. Mais c'est peut-être pas ce qui vous correspond et vous le ressentez peut-être. Hein, ou on vous invite à prendre votre temps. Et pour certains d'entre vous, on vous invite vraiment à la méfiance. On le voit ici. Pour d'autres, il peut s'agir de peur. Et vous êtes peut-être dans un mécanisme de défense, d'où la méfiance, la peur de manquer, la peur de perdre. Vous êtes dans un mécanisme de défense et de peur. Face à quelque chose qui se présente, une rencontre, une volonté de démarrage de relation, une volonté de réaliser peut-être un projet en couple, à deux, mais les choses vont un peu vite et en tout cas ne vous apportent pas confiance. On le voit vraiment ici dans le tirage. Avec l'invitation, ça va venir à vous. C'est-à-dire que ça n'est pas vous qui créez cette situation, mais on vient vers vous. Alors, on va regarder les autres messages. On a la transformation, on a la carte de l'addiction, de la dépendance et on a la carte de la rivalité. Donc, on a une forme peut-être pour certains d'entre vous de dépendance affective, le fait de s'accrocher à quelque chose. C'est comme si on a cette idée quand même pour certains d'entre vous que vous voyez bien que c'est quelque chose qui ne vous correspond pas, ou que vous avez besoin de plus de temps, ou que vous avez besoin de faire les choses autrement. Mais il y a une forme de dépendance qui est là, et vous avez peut-être du mal à sortir de ça. Parce que vous avez peur de perdre ce que vous avez déjà, ou parce que vous êtes tout simplement attaché. Pour certains d'entre vous, et encore une fois, vous pouvez l'adapter à votre propre parcours, hein, on vous invite vraiment à ouvrir les yeux. Il y a une forme de rivalité ici. Donc, il y a des acteurs extérieurs impliqués. Et avec cette peur de perdre, on a comme cette idée que, pour certains, vous voulez être gagnant de la situation. Vous voulez être gagnant par rapport à cette rivalité. Et avec la carte de la transformation, le renouveau, le changement, ben on a cette invitation au changement, à la transformation. Et on a également un parcours transformateur qui se dessine ici. C'est comme une expérience que vous deviez vivre. Je vais rajouter une carte sur la transformation. Oui, bon, alors on a l'élévation.
Pour certains d'entre vous, vous vous en rendez compte. Il y a une peur quand même qui se dessine, il y a une peur de perdre, il y a une peur de ne pas faire de rencontres, il y a la peur de ne pas se rapprocher de la personne de son cœur, mais c'est comme si vous ouvrez les yeux. Vous ouvrez les yeux sur la réalité des choses, vous ouvrez les yeux sur une forme peut-être de rivalité, un ou plusieurs acteurs extérieurs, vous ouvrez les yeux sur une forme de dépendance, sur une superficialité qui est ici, hein. Vous avez vraiment toutes ces cartes hein, dans votre tirage. Donc on a une forme Alors, ça n'est qu'un début, hein, parce que vous n'avez qu'une partie du tirage qui est tournée vers ça, vers la transformation, l'élévation. Donc c'est comme si vous commenciez à ouvrir les yeux. Donc forcément, il y a des peurs qui se dessinent. Mais on a cette idée que vous allez vers la transformation, vous allez vers l'élévation par rapport à ça. Et on vient ici vous le confirmer. Et on vient également vous dire qu'il y a une invitation à venir, qu'il y a un pas vers vous. On le voit également avec l'as de feu. Et là, c'est comme si vous étiez quelque part testé, puisqu'on vous met cette situation pour que vous puissiez vous affirmer par rapport à ça. Et pour certains d'entre vous, ne pas vous laisser avoir. On le voit très clairement dans votre tirage. Je vais prendre 2 derniers messages, un vous concernant et un concernant les énergies qu'il y a en face de vous. Concernant vos énergies, on a le corps subtil. C'est intéressant. Les rêves, la 5D, la décorporation. Donc ici, vous êtes informé. Vous ressentez des choses. Vous avez non seulement des messages factuels, c'est-à-dire on est dans la terre, on est dans le concret, mais vous avez également des messages au niveau subtil. Messages, synchronicité, rêve. On a vraiment... il y a beaucoup de ressentis ici. Là, vous avez beaucoup de ressentis dans votre corps. Et on a comme un œil hein, ici. Donc, on a vraiment cette idée de voir clair, d'ouvrir les yeux. Ou en tout cas, on vous permet hein, d'ouvrir les yeux par rapport à des situations concrètes, encore une fois. C'est comme si vous n'aviez aucun effort à faire hein, pour voir ce qu'il y a à voir. Vous allez tomber en fait sur la situation, l'information dont vous avez besoin pour que vous puissiez ouvrir les yeux. Concernant les énergies qu'il y a en face de vous, on a les croyances limitantes, avec le blocage mental, la rigidité, l'impossibilité. Donc ici, on a un travail personnel qui se dessine. On a surtout une forme d'instabilité qui se dessine. Il y a une manière de fonctionner qui n'est pas authentique. Et c'est dû à une forme de fragilité personnelle. Hein. Les croyances limitantes, c'est vraiment le fait de se bloquer en fait sur une forme pensée, une forme de croyance, et donc de ne pas aller plus loin, ou en tout cas de ne pas mener les actions qui sont bonnes et qui sont justes pour soi. Donc même si on a cet as de feu avec voilà, le fait de venir, de foncer, de vouloir faire les choses rapidement, ça n'est pas quelque chose d'authentique en tout cas, ça n'est pas quelque chose de sûr, voilà. Et pour certains d'entre vous, il y a peut-être en face de vous une forme de rigidité, le fait d'être bloqué sur quelque chose et de ne pas vouloir changer. Donc peut-être une superficialité, par rapport à une rivalité également. Encore une fois, une manière de fonctionner, en tout cas, qui ne vous correspond pas,
hein, on le voit vraiment dans votre tirage, et pourtant d'être quand même là. Et si vous êtes célibataire, que vous êtes dans l'attente d'une rencontre, il peut y avoir une rencontre sous cette forme en fait qui se dessine, mais ces énergies-là seront tout de suite ressenties. C'est vraiment quelque chose qui va ressortir vraiment tout de suite en fait de la rencontre. Mais c'est une rencontre nécessaire. C'est peut-être une rencontre de passage pour que vous puissiez vraiment peut-être guérir d'une blessure ou clôturer quelque chose par rapport à votre propre élévation pour ensuite aller vers la bonne rencontre. Mais c'est vraiment nécessaire. Lorsqu'on a un tirage comme celui-là, on a vraiment une situation en fait de passage qui est vraiment nécessaire à son évolution pour la suite. On le voit bien dans votre tirage. Donc il s'agit vraiment de traverser ça et de laisser votre corps vous parler. Parce que là, on le voit bien avec le côté terre, le côté ancré et le côté corps subtil. On a vraiment cette idée que vous ressentez les choses. Et on vous invite vraiment à avoir confiance qu'en vous, ici. Voilà pour vous les Capricornes. Je vous souhaite de très bons mois de septembre et octobre 2022. Et je vous dis à bientôt.